Bonjour, et c'est Bananor et on se retrouve pour... euh, euh, j'ai toujours de la misère à prononcer le nom. Mais bon, pour... vous savez, le jeu avec les vilains, voilà. Avec... machin chose. Désolée. Puis je suis avec... Et on se retrouve aussi avec une invitée. Bonjour. Ok, ouais. Bonjour. Voilà. Et elle va faire certaines voix parce que moi, toute seule, parler. Euh, euh, Puis on va aussi réagir aussi un peu. T'es comme, pourquoi cette réponse? Pourquoi? Voilà. Ce genre de choses. Puis on va commencer. Voilà. Bon. Ok, ok, là c'est à moi de lire, c'est-à-dire moi. Crochet rit et, et met la main dans sa veste. D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Mon quoi? Attends, c'était ça qui était supposé. Ah non, c'était moi. Non, c'est ça. C'est pas toi, tu joues Isam et le méchant, voilà. 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 Je suis toujours prêt pour les moments. Les moments, ouais. De ce genre, d'accord. Euh, T'es au courant qu'on paye pas pareil que toi? Il n'y a pas la même monnaie. Nous, on paye en dollars, toi, tu payes en pièces d'or. C'est pas pareil. Le, le réceptionniste sourit alors que nous approchons. Bonjour, on te dit. Alors c'était réceptionniste. Même chose. Mais bon. Attends, c'est qui fait sexe en gris? Parce que moi j'ai joué moi, le crochet. C'est là tu dois devoir rejouer. Ok. C'est là Alors. aussi tous ceux qui sont voilà. Bonjour. Que puis-je faire pour vous? Pour quoi? Ok, ouais, je donne ton nom. Tu me fais dire en sarc. Oh Seigneur. Oh mon dieu l'horreur. Pourquoi t'as payé en ça toi? Crochet pose plusieurs pièces. Donc ok. Sur le comptoir. Voici votre plus grande et plus luxueuse suite, s'il vous plaît. Ok. D'accord. La tête qui fait. Isam grogne et lève les yeux au ciel. Voilà, ouais. Primeur. Le réceptionniste bégaye en rougissant. C'est comme... Mais vous ne pouvez pas. Je pense que vous feriez que si. Verrez que si. Non mais il est sérieux là. Il paye encore plus cher. Ok, d'accord. Crochet pose 2 pièces de plus et les glisse en direction du réceptionniste. Mes compagnons et moi avons besoin de la plus grande discrétion. Ok. Je suis sûre que ce sera plus que suffisant pour acheter votre silence. Le réceptionniste regarde une dernière fois les pièces avant de les ranger rapidement sur le comptoir. Sous le comptoir. Plus que suffisant. Oh. Il prépare rapidement pas deux, mais 4 cartes magnétiques et nous les tend. La suite 307 est à vous. Par contre, si tu peux assez crochet pour qu'on voie, ce sera beaucoup plus pratique. Parce que je veux pas voir. Voilà, ça c'est un logement digne d'un capitaine. Ok. Ça veut dire que nous c'était craignos. Tu n'avais pas à le soudoyer. Oui, j'avoue. Grimm s'esclaffe et met un claque dans le dos d'Isa.
tu vas vraiment te plaindre de ça. Ne me touche pas, Grim. Oh mon Dieu. Je m'enfonce sur le canapé et prends une longue inspiration. Je n'ai qu'une envie, c'est de foncer dans mon lit, mais nous devrions d'abord parler. C'est mon nom, c'est moi, c'est Michael. Ok. Isam, tu as dit que nous avons besoin des livres originaux pour réparer... Oh Dieu, réparer vos mondes. Donc, tous les livres d'histoire ne font pas l'affaire. Ah bah c'est plate. Donc, j'allais relire la même chose. Isam s'assoit dans un fauteuil et me regarde froidement. Ton manque de connaissances en magie est affligeant, mais je vais te l'expliquer le plus simplement possible. Excusez-nous, mais nous, on n'a jamais vécu dans la magie. Alors c'est normal. Voilà. Il s'éclaircit la gorge. Le premier de tout type d'objet, que ce soit un livre ou un marteau, possède un pouvoir extraordinairement puissant et rare. Plus la magie est puissante, plus les changements faits sont puissants et durables. Un lecteur ne peut pas changer un monde de façon permanente qu'avec le texte original. Faire un acte magique avec une copie, même s'il s'agit de la même édition et traduction, ne sera que temporaire. Le tisseur a changé nos mondes via les éditions originales. Youpsie. Ainsi, nous ne pouvons défaire ces actions de permanentes uniquement avec ces textes. Oupsie. Je sens un mal de tête venir et une masse... Attends. Il me masse les tempes. C'est la première fois que j'entends Isam parler aussi longtemps, au moins qu'il prend le temps de m'expliquer tout ça. Quoi qu'il en soit, ça se tient, mais rend les choses encore plus compliquées. Ben, tu m'étonnes. Ça explique quoi? Ça explique pourquoi Grim a repéré son odeur dans la section des livres rares de la librairie. Le tisseur achetait probablement les éditions originales. Exact. Ensuite, la prochaine chose à faire est de récupérer ces livres. Tant que le tisseur les a en sa possession, nous ne ferons pas de progrès. Oui, voilà. Ah, mon Dieu. Je repense aux autres choses qu'a dit le tisseur. Est-ce que le tisseur a dit est vrai? Je me souviens plus des choses qu'il dit. Vous n'avez pas toujours été des méchants? Ben ouais. Crochet lève un sourcil comme what? C'est exact. Mais quel est l'intérêt de ressasser le passé? Ouais. Mais ce n'est pas qui vous êtes vraiment. On vous a forcé à prendre ces rôles. Les trois sont choqués. C'est comme ok. Les trois hommes me lancent un regard étonné.
Nous sommes naturellement prédisposés à la méchanceté. D'accord, merci. Nous pouvons changer d'autres facteurs dans nos mondes, mais c'est ce que nous sommes à présent. Super. Mais vous avez votre libre arbitre quand même. Le tisseur n'est pas un dieu. Nous ne nous souvenons même plus de ce que ça fait d'être bon. Michael, oupsie. Si vous êtes aussi à l'aise dans vos rôles, alors pourquoi réparer vos mondes? Nous avons tous nos raisons propres. Tu répareras ce que nous te dirons de faire, mais en ce qui me concerne, je n'ai pas besoin de changer. Attends, je suis en train... Être un méchant a ses avantages. Comment pensent-ils accepter aussi facilement ce qui leur est arrivé? Dans 4 minutes, on va arrêter. Je cligne rapidement des yeux en les voyant. En me levant. Non mais vraiment, je confonds des mots. J'ai besoin d'un moment seul. Voilà. Je vais dans le couloir sans jeter un regard en arrière. Reviens! Je suis mal pour ça, quoi. Je ferme la porte d'un coup de pied et tombe tête la première sur mon lit avec un grognement. Ces types vont finir par me tuer! Comment peuvent-ils ne pas vouloir changer? Une vague de culpabilité me submerge. Voilà. Et je n'arrive pas à croire que je ne suis pas arrivée à invoquer quoi que ce soit d'utile. Ah oui, comment ai-je pu invoquer ces types, mais pas un tigre? J'avoue que je roule sur le dos et regarde le plafond. Le tisseur est à ma poursuite et mon monde est le suivant sur sa liste. Je n'ai pas comment y faire face. Je me redresse, me retrouvant face à une porte ouverte. Non mais il est sérieux? Grim entre avec un regard noir. S'il te plaît, laisse-moi seul, Grim. Il secoue énergiquement la tête. Mais pourquoi? Non, je n'ai pas aimé la façon dont tu es sorti. Mais c'est ton... Non mais... Veux-tu que je joue Grim pour ouais. Oui. Ok. Je vais garder un œil sur toi. Je ne veux pas que tu changes d'avis et nous laisses. Je ne vais pas vous abandonner, les garçons. Mais ce sont des hommes, pas des garçons. Pourquoi est-ce que tu penses que je vais vous laisser? Tout devient trop d'un seul coup et des larmes me montent aux yeux. Non, ne pleure pas. J'enfonce le visage de mes mains et pleure. Oh non, mais la... Mon Dieu. Pourquoi est-ce que tu pleures? Je secoue la tête, incapable de parler. J'entends ensuite une porte s'ouvrir et quelqu'un fouiller. Un poids léger se pose brusquement sur mes épaules. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et au revoir.